Guys, j'espère que vous allez bien. On y va avec ce fait divers qui est arrivé dans le côté de Miami, ok? Et c'est un fait divers, on parle de maîtresse, de side hoe, et puis au pluriel, de side hoe, de trahison, ingratitude, aider des gens qui nous mordent dessus. Et on se rend compte de l'ironie de tout ça, derrière tout ça. Bref, en plus, c'est un fait divers qui arrive. Donc, on y va et puis ensuite, on va regarder la morale dans tout ça. On est chez la Doha, it's about everything et on regarde le tout ensemble. Et cette habitante, cette résidente de Miami, c'est une femme, c'est une grande dame, donc elle a 54 ans, elle vit à Miami, elle s'en sort, elle travaille, elle fait ses petits trucs, son petit quotidien, elle s'en sort. Donc ses voisins, quand on regarde, elle est avec un monsieur, donc c'est ce qui semble être son mari, peut-être pas mari officiel, mais il est de passage, il semble être très présent quand même dans la vie, que ce soit du côté financier, qu'il aide et tout, vous imaginez le tout. Et elle est justement assez confortable que, vous savez, des fois, quand la vie nous sourit, on a des bénédictions et puis on voit quelqu'un peut-être qui s'en sort moins, on veut aider les gens. Et là, justement, elle voit cette femme, une femme un peu plus jeune qu'elle, qui vient un peu d'arriver au pays, donc, qui galère un peu, donc qui passe de maison en maison, qui n'a pas encore une maison stable. Donc, de temps en temps, il la laisse passer la nuit chez elle, comme ah ben t'inquiète, ma maison est assez grande, tu peux venir dormir la nuit. Ou des fois, elle la laisse venir utiliser sa salle de bain, peut-être prendre une bonne douche confortable. J'imagine cette dame-là qu'elle aidait était peut-être dans un centre, venait d'arriver. Vous savez, les centres où les personnes arrivent, ils n'ont pas d'endroit où rester. Donc, tu sais, de temps en temps, il fait des actions avec elle en se disant que, ah, moi, la vie m'a bien souri. Elle galère, c'est une femme qui galère comme ça. Si je peux l'aider, donner un peu de mes bénédictions, pourquoi pas? Et là, plus qu'elle invite la personne chez elle, parce que là, je vous dis, plus elle invite cette dame-là chez elle, la dame, elle commence à être à l'aise, à être confortable, et la dame regarde et, oh, monsieur est pas mal, hein? Monsieur. Et rapidement, quand cette dame-là, Anne, elle observe, elle voit, elle constate que entre son homme et la dame qu'elle aide, il y a comme quelque chose qui se passe, un petit peu de friction, un petit peu de aïe 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 qui se passe et elle le sent, elle le sent. Et justement, tellement qu'elle le sent, et rapidement, c'est confirmé, son homme et la personne qu'elle a fait rentrer chez elle pour aider, ils ont une aventure ensemble et il commence à lui faire plaisir. Tu sais, l'homme, c'est un gros don de Dieu, il a quand même assez de l'argent, il a une aisance, donc lui, il n'y a pas de problème, là. Il gère tout le monde. Donc, il donne un peu de l'argent. Et puis, elle se rend compte que la fille qu'elle aidait commence à être indépendante comme oh, là, elle est énervée. Elle essaie d'aller confronter cette fille-là. Dire, c'est quoi ton problème, toi? Comment tu viens chez moi et tu prends mon gars, là? La fille qu'elle avait aidée, elle avait un autre groupe d'amis tout d'un coup qu'elle a trouvé. Donc, t'imagines, cette dame-là là, qu'elle aidait, elle était presque à la limite à la rue en train de chercher où dormir. Mais là, quand on l'a aidée, on l'a nourrie, on va lui donner un nom, Jezabel, l'esprit de Jezabel. Ok, on y va simplement. Donc, la Jezabel, dès qu'elle commence, où ce que la main qui la nourrit, elle retrouve des soi-disant amis, ses autres anges, ses autres démons cornus. Et il décide d'attaquer Anne, de la battre là. Ah, toi aussi là, comment ça tu viens faire de la provocation? On va te donner une leçon. Là, Anne est énervée, choquée, vexée. Attends, moi là, j'ai pris le soin de aider cette Isabelle là. J'ai fait rentrer dans mon foyer. Je l'ai aidée parce que j'ai eu de la compassion pour elle. Et elle, pour me remercier, elle a une aventure avec mon gars. Et pour en plus de ça, elle m'attaque pour me battre physiquement. Non, 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 non. Elle va pas s'en sortir comme ça. Et rapidement, ah, on provoque quelqu'un. À quel point vous aimez provoquer les gens. Mais vous savez pas, chaque personne a une réaction différente d'agir. Et justement, Anne, 54 ans, elle a agi. Elle a agi, elle a retiré la vie de cette Jézabel. Elle a vraiment... Elle s'est vengée. Elle s'est vengée d'elle parce qu'elle avait frappé. Elle s'est vengée d'elle parce qu'elle était avec son gars. Elle s'est vengée d'elle de tout ça. Et là, justement, rapidement, les voisins et tout, ils trouvent le corps et tout est trouvé. Et là, on découvre l'ironie dans tout ça.
L'ironie dans tout ça, ce mari-là, ce supposé mari, c'était pas le mari de Anne nécessairement non plus. C'était son... Anne elle-même était une Chisa. Donc Anne elle-même était avec un homme. Cet homme-là, il est marié. C'est-à-dire, elle, là, la Chisa, Anne, elle est allée se battre jusqu'à éliminer la vie d'une autre Chisa, une autre de ses rivales qu'elle a amenée dans son foyer, pour se retrouver, elle, maintenant en prison. Donc, elle a pu accès à cet homme-là. L'autre qui était allée, la petite visseuse, la Isabelle qui était venue gratter, elle a pu la vivre. Et puis lui, le gars, il retourne avec sa femme. Parce que le gars, c'est un homme riche, c'est un homme qui a quand même assez de l'argent, qui se débrouille, qui fait ses petits trucs. Donc, et puis, il demande pas, c'est pas non plus un homme qu'on a pu regarder dans les nouvelles qui sont mises, qui cherchait de l'argent dans les médailles. Non, il n'avait pas besoin de son argent. Au contraire, il donnait un peu d'argent. Souvent, il aimait bien s'accompagner, en effet. Il a 54 ans, il est quand même un âge. Il aimait s'accompagner, donc il vivait comme ça avec elle, se divertir. Mais il a déjà sa femme. Donc, elle-même était une chisa. Et puis, juste de se rendre compte de l'ironie de tout ça. Donc, c'est pour ça, des fois, on se met en couple avec quelqu'un rapidement. Le monde, là, leur façon de sauter les étapes, c'est rapidement la personne est chez toi, rapidement la personne en train de cohabiter, rapidement tu l'appelles ton mari. Et souvent, ce soi-disant mari-là, il a été présenté à toi que par 2-3 personnes stratégiques et même pas par tout le monde. Et là, t'imagines, t'apprends que ton homme te trompe, toi tu vas t'attaquer à l'autre femme pour finir que t'es derrière les barreaux. Et pour découvrir que cet homme avec qui tu étais, mais il était déjà marié. Tu vas dire, toi-même, tu étais une chisa. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir dans tout ça. La première chose à retenir, la position de chisa, la position de side-o, la position de maîtresse, de ce que vous voulez, c'est un poste éjectable. Donc, ça veut dire que même si vous êtes dans ce poste-là, vous êtes avec un homme, que vous êtes au courant ou que vous n'êtes pas au courant, vous savez que cet homme-là, il a une autre vie. Dites-vous que cet homme-là, il est facilement dans la distraction de chercher d'autres petites collations, d'autres petits snacks. Et c'est ça qu'il a fait. Lui, il n'a pas de problème. Il est là, ok, je m'amuse bien avec toi, mais elle aussi, je peux m'amuser avec elle. Il n'a pas de problème. Là, maintenant, a perdu la vie, une se retrouve en prison. Mais qu'est-ce qu'il fait, vous pensez? Il retourne chez sa femme, il va probablement se prendre une autre petite femme, une autre petite maîtresse à côté, d'autres petits snacks à côté, et puis c'est ça le rôle qu'on vous donne. Et puis beaucoup essaient de se faire croire que « Ah, mais c'est au moins si je suis Chisa, au moins si je suis une maîtresse, mais c'est correct parce que j'ai pas à vivre avec un homme qui me trompe. » Mais t'es traité comme un snack, t'es traité comme un rien du tout, donc c'est tellement mal placé que tu vas faire de la jalousie. Et je sais pour le cas de cette Anne, aux dernières nouvelles, donc comment c'est fait, semblerait qu'elle n'était pas au courant qu'elle était mariée, mais c'est gros. On est certain qu'elle était quand même, elle était au courant qu'il était marié. Surtout si elle dit qu'ils vivaient ensemble, ou ils vivaient de façon, je sais pas si avec son emploi, il était du genre, je viens à Miami, le temps que je viens travailler, je viens chez toi et puis après je retourne, tu me vois pas, oh je suis au travail, je suis dans un meeting. Mais à un moment là, on arrête, je sais que sur TikTok, il y a cette femme, Tisa Risa, qui a fait son argent complet parce que elle raconte son histoire, comment elle a rencontré son mari et puis que son mari... elle connaissait pas son mari. C'est même pas qu'elle connaissait pas son mari. Il y avait toutes les red flags. Des fois, là, il faut arrêter. Il y a toutes les red flags, toutes les petits drapeaux rouges qui sont devant toi, éliminés devant toi, et puis toi, tu décides de foncer tout droit. Après, tu t'étonnes. C'est déjà, juste en parenthèse, l'histoire de la fille Risa Tissa. On a souvent vu la femme sur TikTok qui a fait 50 vidéos pour raconter son témoignage. Oui, c'est beau. C'est sûr que derrière, ça l'a rapporté de l'argent et tout ça. Je suis contente pour elle. Mais quand on regarde en vrai, dès le départ, le premier red flag qu'elle avait, elle a rencontré le gars sur les réseaux sociaux. Deuxième red flag, au-delà de ça, elle l'a rencontré sur 2 plateformes de réseaux sociaux différents. Et puis, dans les 2 plateformes, il utilisait 2 noms différents. Et les 2, ils matchaient ensemble. Et techniquement, c'était un red flag. Mais elle, bien entendu, elle a été comme, ah, c'est bizarre, mais ok.
Le gars, là, ou sinon, quand il racontait, déjà dans son témoignage, la première chose qu'elle disait, il se vantait, il était déjà là pour vanter sa vie. Il parlait qu'il était un joueur de football dans tel Arsenal. Il vantait, il vantait, il vantait. Et elle s'y connaissait pas plus dans ça. Mais vous savez, souvent, c'est des red flags. Quand vous êtes avec quelqu'un, la personne veut tellement pousser une image de lui dans votre bouche, là. Il veut tellement dire j'ai fait ça, puis elle était comme juste, ah, c'est fun, c'est beau, mais pas plus que ça. Mais lui veut le vanter quand même. That's a red flag. OK? Même si on s'y connaît pas plus en sport que ça, mais si la personne se vante à tel point d'être une star, surtout il se vantait avec l'argent du football, que ça lui donnait, il était comme limite riche et tout, mais on l'aurait entendu parler, là. On aurait entendu son nom passer dans la localité comme étant une personnalité. Donc déjà, c'est un autre... Il y avait toutes les red flags qu'il faisait et elle embarquait dedans. J'imagine, elle avait aussi la pression d'être en couple, la pression d'être mariée, la pression d'avoir un homme. Et ce cas de Anne, c'est probablement la même chose. Elle a déjà laissé entrer chez elle ce type et puis elle le considérait comme son mari. Mais à quelle limite que tu es avec un type qui est supposé être ton mari, mais ton mari est déjà marié à quelqu'un? C'est-à-dire que techniquement, il n'est pas ton mari, vous êtes aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne peut pas faire des mariages polygames. Donc, déjà là, c'est quoi la conversation que vous avez eue jusqu'à ce qu'il vienne chez toi que tu n'as pas capté qu'il était déjà marié? Tu as 54 ans, là, rendu là, un moment, là, tu sais. Je sais qu'il n'y a pas d'âge pour des fois être bête et fermer des yeux, mais ça, c'est le premier point. L'autre point que je vais dans ce fait divers, protégez votre foyer. Arrêtez de faire la bêtise, même si vous voulez avoir l'esprit de générosité, aider les gens. Quand vous avez votre foyer, c'est pas n'importe qui rentre chez toi. C'est pas n'importe qui rentre chez toi. C'est pas n'importe qui rentre dans ton foyer. Tu ne présentes pas n'importe qui à ton partenaire ou à ta partenaire. Tu ne fais pas n'importe qui venir, même si sous prétexte que tu dis « Ah, mais je veux aider la personne dans la rue », paye-lui une chambre d'hôtel. Dis-lui « Hey, j'ai pu louer pour toi une semaine de Airbnb ». Même à ça, des fois, tu vas te retrouver dans le show parce que très souvent, la personne, là, tu payes quelque chose comme ça à quelqu'un, il va bien ravager la chambre, l'endroit pour toi et tu aurais tout l'argent, les frais à rembourser. Mais des fois, on aide, mais on met pas toute sa porte ouverte pour aider quelqu'un. De nos jours, 2024, on ne peut plus faire ça. Oui, je l'ai dit, I say it, on ne peut plus faire ça comme ça. On ne peut pas mettre tout son corps, sa tête ouverte pour aider quelqu'un. Même des fois, quelqu'un peut être ta famille. Tu dois quand même donner une certaine réserve, une certaine gêne. Ton foyer reste ton foyer. Même quand tu évites quelqu'un chez toi, que ok, tu dis, ok, là, j'ai assez confiance, j'évite la personne, mais à des heures, il y a des moments que la personne peut venir. Jusqu'à ce que tu invites la personne, que la personne est confortable avec ton partenaire. Combien de fois ça arrive des histoires comme ça, que vous avez amené votre amie chez vous, elle est assise, puis à chaque fois que vous êtes en train de manger votre amie, ah mais moi, mon amie c'est comme ma soeur, on est à l'aise ensemble, et puis quelques temps plus tard, t'es en larmes, mon amie elle m'a trahi. Mais non, elle t'a pas trahi, toi, c'est toi, t'es bête. Et puis des fois, c'est ces mêmes amis que vous laissez rentrer chez vous comme ça, vous mettez à l'aise, c'est ces mêmes personnes que vous laissez en train de se promener chez vous. Et ces personnes-là, quand elles ont leur partenaire, quand elles ont leur petite vie, vous rentrez juste... allez chez ces personnes-là pour voir. Vous n'allez jamais aller. Il y a des personnes qui sont à l'aise d'entrer chez les gens parce qu'ils viennent voir qu'est-ce qu'ils vont dérober. Mais eux autres, vous avez jamais mis vos pieds chez eux. Ils vous ont jamais invité chez eux. Mais par contre, eux autres, là, ils sont toujours prêts à rentrer chez vous. Ils sont toujours prêts à rentrer chez les gens. Ils sont toujours confortables à ça. Ah, moi, j'arrive chez vous, on va venir chez vous. Ils veulent toujours venir chez vous. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent venir chez vous? Parce qu'ils viennent regarder qu'est-ce qu'ils peuvent venir prendre. Ils viennent regarder qu'est-ce que vous avez. Donc, on arrête d'être bête. On protège son foyer. Que votre foyer, que c'est avec votre partenaire. Que votre foyer, c'est avec vos enfants. Que vous êtes tout seul chez vous. Vous protégez votre espace. Parce qu'il y a des gens qui rentrent chez vous. Le moment qu'ils ont mis le pied chez vous, il y a du désordre. Ils vont venir, ils vont briser les choses. Ils vont créer du désordre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont manquer. Donc, quand on comprend ça, les gens, là, c'est un red flag humain relationnel. Quelqu'un qui est excité, qui est chaud, qui a un piment d'entrer chez soi, là, mais bannissez la personne directement. La personne est problématique. Gardez ça loin de vous. Et puis, je le dis en connaissance de cause. Ah, je me rappelle de cette petite anecdote rapide de cette femme, cette connaissance. Elle,
Oui, elle était à l'aise d'aller chez les gens, soit rapidement, ah, mais là, je vais chez telle personne, elle est à l'aise de rentrer chez toi. C'est quelqu'un qui n'a pas de principe de vie, que tu vas être chez quelqu'un, la personne veut, elle a pas vraiment, elle est pas à l'aise que tu es chez elle, la personne ne te donne rien à boire, t'offre rien à boire, t'offre rien à manger, t'offre rien du tout. Mais toi, tu restes là. Moi, je me dis, c'est le premier réflexe. Tu arrives chez quelqu'un, la personne ne t'offre rien du tout. La personne, elle regarde juste l'heure, c'est quand tu dégages, et puis toi, tu restes assis. À un moment, la personne, je me rappelle cette connaissance-là, elle voulait tellement rester, elle arrêtait pas de se plaindre, ah, j'ai faim, j'ai faim. Même pas un biscuit, je l'offrais, là. J'étais juste, mais c'est quand tu dégages, pourquoi tu es encore là? Elle s'est commandée, elle a décidé de se commander un Uber, et bien sûr, elle a utilisé l'adresse pour se commander. Là, elle attendait sa commande. Et puis là, elle forçait pour rester. Ah, tu veux-tu quelque chose? Moi, j'étais comme, ah non, c'est beau, j'ai pas besoin de rire. Mais après, elle attend sa commande, elle reste. Et puis moi, je regardais là, elle dégage. Et puis elle comprend pas le principe, elle reste là, là. Dans ma tête, j'étais comme, oh my God. Et puis à un moment, j'ai un appel et je suis en train de parler chez moi. J'avais un appel, je suis allée parler au téléphone. J'ai laissé, assis dans le salon, c'est comme, reste là, tu vas comprendre que je fais ma vie, dégage. J'étais obligée d'aller de l'autre côté, aller parler. Je suis restée des heures à parler, puis je parlais à mon amie au téléphone dans l'autre pièce, et puis j'étais en train de dire, mais elle est vraiment collante, man. Tu sais, des fois, le monde, ils sont tellement habitués que les gens les donnent des malhonnêtes, que les gens les foutent dehors, les disent, mais dégage, que le fait que tu les dises pas nécessairement dégage, mais ils suivent pas les gestes. Si quelqu'un t'a pas directement invité, hey, viens-t'en, on va aller, viens-t'en chez moi. Si quelqu'un t'a pas fait une invitation directe, évite de vouloir aller chez la personne. Quand tu vas chez la personne, tu montres juste que tu es sans principe. Tu as eu une éducation dans les roches. Les personnes qui t'ont donné une éducation, ils étaient dans les roches, et puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de principe. Parce que quand tu as des principes de base dans ta vie, tu ne peux pas te permettre d'entrer chez les gens. Même si tu viens apporter quelque chose chez quelqu'un, tu sais, tu dis même, hey, on peut se rencontrer à tel endroit, je vais t'apporter ici. Ou si je viens, il y a une façon d'entrer chez la personne. Et puis, il y a du monde qui sont tellement, des fois, ils veulent tellement essayer de s'imposer. Un moment, elle était venue. Après, elle avait plein de sacs. Pour une raison quelconque, elle a décidé de laisser une de ses gougous, de ses sacs avec ses trucs dedans. Et, ah, je vais revenir passer le prendre. C'est-à-dire qu'elle avait déjà l'intention de revenir. Après, un moment, ça m'énervait tellement parce que j'avais prévu de sortir, faire mes trucs. Mais je me dis, elle a son sac de même. Si je sors, ben, elle va pas pouvoir prendre ses trucs et je vais être comme un petit... Elle va, tu sais, dire, ah, mais j'ai mes choses chez toi et puis là, t'es sorti. Là, je me trouvais comme, j'essaie de l'appeler et de dire, mais là, tu vas-tu passer prendre tes choses? Ah, j'arrive plus tard, j'arrive plus tard. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je dois sortir, j'ai mes trucs à faire. Au pire, je vais laisser, si tu n'arrives pas dans telle heure, ben, je vais laisser tes trucs dehors, devant la porte. Moi, j'étais vraiment limite à dire ça, puis je suis direct catégorique. Parce que moment, je trouvais que cette connaissance-là, elle dépassait les bornes. Le monde qui n'a pas de principe, je peux supporter tout type de personnes, mais des personnes comme ça, no way. Donc, c'est juste ça que je voulais dire sur ce fait-là. Donc, ça veut dire que même si tu veux aider quelqu'un, et puis des fois, ces personnes-là, ils vont toujours venir, ils vont essayer de te présenter un faux problème. Ah, j'ai tel problème chez moi. Ils attendent que tu les offres. Ah, mais viens dormir chez moi, il y a de la place. Faites pas ça. C'est comme ça qu'il y a des squatters. C'est comme ça qu'il y a des gens qui rentrent chez vous, ils ne veulent plus quitter. Et après, vous vous retrouvez avec des problèmes pour les faire sortir. Ne proposez jamais de recevoir qui que ce soit chez vous pour dormir. Ne proposez jamais ça. Même si c'est, ah, mais sinon elle va être à la rue, qu'elle va à la rue. Si vous n'étiez pas là, elle aurait trouvé un endroit pour aller. Donc, aucune culpabilité. Donc, ça veut dire que oui, c'est une autre erreur qu'on peut prendre en note. Souvent, il y a des personnes qui viennent vers vous. Sur le coup, ils vont venir comme s'ils ont besoin d'aide et puis ça ne va pas dans leur vie. Mais ces mêmes personnes-là, dites-vous là, we know who they are. Et ces personnes-là, dès qu'elles ont l'occasion de parler sur vous, de mentir sur vous, de créer des plans pour mentir, pour vous maudire, elles vont le faire. Dès qu'elles ont des projets de faire des incantations contre vous, contre succès, contre vous, elles vont être les premières à le faire. Et puis là, quand elles vont voir que tous les plans qu'elles ont faits pour vous saboter ne fonctionnent pas, parce que quand tu veux saboter quelqu'un qui t'a fait du bien, ça se retourne. Il y a le retour de l'envoyeur. Et tout ce que tu l'avais sauté, la personne te retombe dessus. Eux ne comprennent pas.
Mais tu peux pas, que quelqu'un qui avait de bon cœur pour agir bien avec toi et toi tu viens chez la personne pour venir faire du mal, pour venir essayer de dérober, ça te retourne toujours dessus. Que ce soit pour la Jézabel qui est venue, on l'a aidée, à un moment elle était dans des centres sur moi elle dormait de maison en maison. Une dame l'invite chez elle à Miami. Ah mais regarde, de temps en temps tu peux passer la nuit là. J'imagine que peut-être son homme était pas là des fois. Ah mais je vais tout seul dans la maison, tu peux passer. De temps en temps, tu sais, peut-être dans l'endroit que t'es pas confortable pour prendre une bonne douche, un bon, tu sais, te mettre en propreté, mais tu sais, tu peux utiliser ma toilette, prendre une bonne douche pendant la journée. On te fait du bien et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de venir, d'aller ouvrir tes jambes avec le gars avec qui la personne est. Au-delà de tout ça, on vient te confronter, tu trouves le moyen de vouloir t'attaquer physiquement à la personne. Ah, mais c'est sûr que le souffle de vie t'a été retiré. Le souffle de vie t'a été retiré. Et c'est sûr, derrière ça, cette Anna, elle se retrouve, elle, maintenant en prison parce qu'on ne peut pas retirer la vie à quelqu'un sans être puni non plus. Là, elle se retrouve en prison et puis elle est en train de constater que cette personne qu'elle considérait comme étant son mari, même si ce n'était pas nécessairement légal dans les termes, mais qu'elle considérait comme son mari, ben au vrai, il était déjà marié avec une autre femme. Elle était une chisa, une maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, ça remet tout en question, mais qu'est-ce que j'ai raté? Dans toutes les questions que j'ai posées, dans tout le fait que je pensais être en relation avec cet homme-là, que c'était mon homme, j'étais prêt à aller défendre l'honneur de mon homme. Finalement, j'étais que la side hoe. Et l'homme, il a fini de faire ce qu'il devait faire. Il retourne avec sa femme. Il va se prendre une autre copine. Oh, mais la fille était folle. Hein? Elle a fait ça comme ça, elle est en prison là. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bref, je vous laisse sur ce. Et faites attention à vous. Et il y a le bout du clip du fait divers qui avait été reporté. Donc, mais c'est en créole, mais c'est correct le créole. Le créole, c'est facile à comprendre. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention. Ah, oui, oui, quand c'est par contre, c'est pas Julia qui devient il y a pas la sur femme qui est qualifiée pour aménager. Dans la ville de Joyce Anne qui est 64 ans, qui vient payer la Miami. D'abord, le c'est haïtien de la nationalité. D'abord, la police interrompt la fonction sauver. Mais après, c'est des femmes manger à clan, afin qu'on ait fait la caille pour bien et dormir. Mais d'ailleurs, on anticipe la trouver la dans le c'est des évidemment. C'est ce qu'on a fait avec responsable Marie, qui va faire avec la Marie, il décide de la responsable. Ma chose pour Anne qui va débat, mais trois couper à pour prévenir. En dépression de spectacle, la et c'est mal qui et tout. Il est responsable à payer sa crèche. Responsable à pas participer à la pause à l'Italie, qui est faire chaque matin. Et bien, je pense que c'est la police, c'est la police Marie, je vais mettre une bibliothèque journal donc 2400 de ça va être tout à fait bien sûr. La police va faire justement, le responsable à la plusieurs années, je vais dire, pour sauver la vie malheureusement il y a dans sa place. La police va faire justement, mais quand il y a une OK, attention, non, pour ça responsable, ça c'est pour les amis dans la bibliothèque là, ils vont dans ça. Alors c'est dans la police qui va faire ça, et bien sans caution. Autorité qui va vous mettre non, c'est Marie, pas mal mais il est à côté et tout est responsable. Ça c'est dans les pistes avec responsable. C'est juste c'est-à-dire je demande de la ménage mobile, déménage mobile, ménage mobile, mais la partie à ménage mobile. Autorité qui va faire des situations, autorité la police responsable d'expliquer à plusieurs fois mais en cas de quand même de dans ça. En fait, la charge par exemple. En fait, la charge de la c'est pas donc qui va faire ça. Pour faire ça, il faut pas madame c'est pour nous. C'est madame qui passe les c'est madame qui passe les nous venons nouveau. Mais c'est pas charge par exemple. En fait, la charge par exemple. La charge des vidéos, enjoy 21. Pour faire ça fait longtemps. Moi pas chocolat avec une vidéo. Nous tout pour faire pas non changer. En attendant c'est avec chocolat avec ça pas je vois c'est le chocolat. En fait, la police c'est ça qui là. C'est la avec la police c'est génial. Faut c'est au lycée Alex. On a quelques religions avec les gens, on a chez Lucas Simitier, mais c'est le beaucoup avec toi. C'est général toutes les vidéos tout ça pour travailler ça. Tout ça pour travailler ça c'est vidéo la page vidéo machin comme aussi. Moi c'est mon vidéo pour nous. Et tout qui va dans c'est des vidéos avec des vidéos c'est valide ça fait. Après pas faire on tout la combattre. C'est des vidéos ouh, c'est des vidéos bah on peut se battre. Mais mal pastel pas papier. Un petit peu mal. C'est quoi attaquer, c'est quoi attaquer. C'est pour rien pas là. C'est chercher l'autre côté. Il va